Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de nous être fidèles sur le 3xcanalk.ch et sur Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Arrestation du docteur Gabriel Mensah Agbéomé Kodjo. Qu'est-ce qui explique cette façon d'arrêter un citoyen et de surcroît un ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale? C'est communiqué des partis politiques togolais qui demandent la libération sans condition du docteur Gabriel Mensah Agbéomé Kodjo. Mettent-ils fin à leur réticence à apporter leur soutien à la dynamique Monseigneur Kodjo? Eh bien, nous en parlons tout de suite avec Joël Amovin, président de la Diastocad, diaspora togolaise au Canada pour la démocratie. Nous l'accueillons en ligne depuis le Canada. Joël Amovin, bonsoir et merci d'être l'invité de Radio Canal K et de Radio Avoleté. Bonsoir Sylvain Amos. Merci de me donner la parole pour intervenir sur les derniers développements dans la crise sociopolitique, la crise post-électorale que connaît le Togo depuis le 22 février 2020. Les conditions d'arrestation du docteur Gabriel Mensah Agbéomé Kodjo, mardi dernier à son domicile à Lomé, s'assimilent au tournage d'un film d'action de guerre au vu de l'arsenal déployé et des indices laissés sur place. Alors, Joël Amovin, tout de suite, quelle est votre réaction et pourquoi, selon vous, cette façon d'arrêter un citoyen et de surcroît un ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale? Avant tout propos, je voudrais vous annoncer la position de la Diastocad, diaspora togolaise au Canada pour la démocratie, sur l'arrestation de M. Gabriel Mensah Agbéomé Kodjo et de certains de ses collaborateurs, ainsi que sur l'intimidation dont font l'objet certains membres de son équipe, notamment Madame Adjamagbo de la CDPA, M. Philbert Atisso du Togo Autrement, et d'autres acteurs politiques et sociaux du Togo qui travaillent ensemble avec la dynamique Podro et autour du candidat démocratiquement, du président démocratiquement élu. La Diastocad condamne avec véhémence, avec la dernière rigueur, l'arrestation abusive du président démocratiquement élu, M. Gabriel Mensah Agbéomé Kodjo, et exige qu'il soit libéré sans condition et immédiatement. La Diastocad apporte un soutien sans faille au président démocratiquement élu et à tout son gouvernement ainsi qu'à tout son entourage et à la dynamique Monseigneur Kodjo dans le combat qu'ils sont en train de mener contre le régime criminel RPT-UNIR. Et la Diastocad ne ménagera aucun effort pour travailler ensemble avec le président démocratiquement élu et avec la dynamique Kodjo et tous ceux qui maintiennent la flamme du combat afin que la lutte du peuple togolais puisse triompher de l'oppression et de la dictature. Je voudrais, pour poursuivre, apporter une précision fondamentale par rapport à ce que vous dites dans la question. Vous avez juste mentionné que M. Gabriel Mensah Agbéomé Kodjo a été un ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale et qu'à ce titre, il ne méritait pas le traitement que le régime criminel RPT-UNIR lui donne. Je voudrais ajouter à cela cette précision fondamentale que le régime criminel et l'association de malfaiteurs RPT-UNIR a organisé et exécuté l'arrestation de M. Agbéomé, qui est le président démocratiquement élu maintenant du Togo. C'est ça ce qu'il faut ajouter à son statut. Le statut actuel de M. Agbéomé est que
il est le président démocratiquement élu du Togo depuis le 22 février 2020. Oui, il a été Premier ministre, il a été plusieurs fois ministre, et il a été Premier ministre et il a été président de l'Assemblée nationale. Et ce qui nous préoccupe et ce qui est important de savoir et de dire aujourd'hui, c'est qu'il est le président démocratiquement élu et le chef de l'État légitime du Togo. Et l'État incarné par le RPT UNIR n'est pas l'État que le peuple togolais incarne aujourd'hui et ne relève pas des attributions du peuple, puisque le peuple n'a pas élu Faure Gnassingbé, le peuple n'a élu aucun de ses députés pour qu'il parle au nom du Togo. Et celui qui a été élu le 22 février 2020 par le peuple togolais et qui est garant de la souveraineté nationale, donc chef de l'État et président de la République togolaise, s'appelle Gabriel Messa Agbeome Kodjo, et nous ne comprenons pas pourquoi le régime RPT UNIR, qui est en train de voler, d'usurper le pouvoir du peuple, persécute cet homme et son entourage. Vous avez aussi parlé de l'arsenal qui a été déployé pour l'opération d'arrestation du président démocratiquement élu, un arsenal qui est hors norme, et nous avons même été témoins de la scène de son arrestation par des vidéos et par des audios qui nous parviennent et dans lesquels nous entendons des bruits, des cris des populations et des gens du voisinage et des personnes qui étaient dans la maison qui se faisaient molester, qui se faisaient bastonner. Mais avant même qu'on en arrive à ce point-là, on a entendu comment, à coups de butoir, les soldats, les militaires qui étaient envoyés, l'escadron qui était envoyé pour exécuter la sale besogne, essayaient de défoncer la porte, le portail de la maison du président démocratiquement élu. Ce sont des actes d'une sauvagerie extrême et inexplicable, étant donné que le président démocratiquement élu, Gabriel Messa Agbeome Kodjo, n'a rien fait de mal. Son tort est peut-être d'avoir gagné l'élection présidentielle, son tort est peut-être d'avoir battu à plate couture Faure Gnassingbé dans une élection que le RPT UNIR même espérait truquer. Et ils ont essayé, comme toujours, de truquer les résultats et ont proclamé des résultats frauduleux pour maintenir, leur main, leur férule sur le pouvoir d'État. Mais cette fois-ci, comme l'a dit le président Agbeome Kodjo, ils ont pris un plat chaud, ils vont devoir le laisser tomber. Ils peuvent asservir le peuple, ils peuvent persécuter, maltraiter les dirigeants de l'opposition, mais ils n'auront pas le dernier mot cette fois-ci, car la victoire du peuple est sans ambages, le monde entier le sait. Et cette histoire, l'histoire du Togo et surtout l'histoire de la libération du Togo nous appartient et c'est le peuple togolais qui écrit cette histoire. Effectivement, Joël Amové, on comprend votre réaction et votre indignation, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est au peuple togolais d'écrire son histoire. Écoutez, alors que Monseigneur Philippe Ofanuko Kodjo a été interrogé mercredi dernier après 2 heures au service central des recherches et d'investigation, Madame Brigitte Chamabro Johnson et Philbert Sassoua Tissot, 2 leaders politiques membres de la dynamique Monseigneur Kodjo, ont été aussi convoqués jeudi dernier par le même service de la gendarmerie qui détient toujours Dr Agbeome Kodjo. Alors, que vous inspirent ces interpellations intempestives des membres de la dynamique Kodjo? Les arrestations, les interpellations, les convocations et tout leur cortège constituent en fait des méthodes d'intimidation que le régime RPT UNIR exerce actuellement comme première partie d'une stratégie qui vise à décapiter l'opposition ou à décapiter la dynamique Kodjo. Le régime espère ainsi mettre fin à la crise post-électorale actuelle et à continuer son usurpation du pouvoir d'État. Le régime criminel dirigé par Faure Gnassingbé abuse de la passivité et du pacifisme d'une grande majorité du peuple togolais, mais cela ne saurait plus durer. Et il faut qu'on le dise à ces gens pour qu'ils ne se fassent aucune illusion sur la capacité du peuple togolais
à les chasser du pouvoir. Ce régime criminel, cette association de malfaiteurs, agit et procède par ses méthodes d'intimidation, d'arrestation et de persécution, parce que le peuple ne lui a pas encore opposé la résistance qu'il fallait et le peuple ne lui a pas encore apporté la réponse appropriée à ces méthodes de brigandage d'État. Et c'est pour cela que nous en appelons à un sursaut national, à une insurrection populaire, à un soulèvement de l'ensemble du peuple togolais de Lomé à Saint-Cassé pour renverser le régime et puis chasser du pouvoir ces criminels et reprendre pour le peuple son pouvoir et permettre au peuple ainsi d'investir dans ses fonctions de chef d'État le président démocratiquement élu, M. Gabriel Messa Agbeome Kodjo. Nous savons très bien qu'il y a des tractations un peu partout à travers la terre entière pour demander à M. Gabriel Messa Agbeome Kodjo de se compromettre et d'accepter des strapontins, d'accepter le poste de Premier ministre ou quoi que ce soit là pour laisser faire le régime et puis retourner en quelque sorte le peuple encore dans la servitude. Mais cela, nous pensons que ce n'est plus possible puisque l'homme lui-même est déterminé et a dit qu'il a gagné et qu'il ne fera pas ce que ce régime attend de lui, c'est-à-dire qu'il ne va pas se compromettre, mais qu'il tiendra jusqu'au bout, jusqu'à occuper effectivement le poste de chef d'État, le poste de président de la République du Togo. Donc, nous sommes résolument engagés derrière lui. La Diastocade est résolument engagée derrière le président démocratiquement élu, derrière la dynamique Monseigneur Kodjo et derrière tous ceux qui de bonne volonté veulent travailler ensemble pour mettre fin à la dictature au Togo.